avec l'historienne Elisabeth Lévy. Pourquoi, au moment où les Algériens piétinent les accords d'Évian... Alors, pas Évian, hein, Évian. Mais bon, Évian, c'est de la flotte. Donc, Elisabeth Lévy, pas l'habitude. Son corps a fait un refus d'obstacle, vous savez, comme au cheval. Alors, accord d'Évian, 1962, fin de la colonisation, mais... Des gens qui sont nés bien après semblent englués dans la repentance et l'antiracisme hémiplégique qui va avec. Fouette-moi, allons-y, continuons. Non, mais Bon, la vérité, c'est que depuis 70 ans, on accepte avec les Algériens une relation sadomaso. C'est vrai, les pinces de batterie sur les couilles. On disait que c'était de la torture, mais pas du tout. C'est une relation sadomaso au donjon Constantine la coquine. Alors, oui, il y avait des gégènes, mais c'était avant tout du plaisir. Parce que s'il n'y a pas de gégène, il n'y a pas de... Plaisir. Le plaisir, même si on veut être tout à fait exact. On aime l'exactitude ici. C'est notre point commun avec Bruno Retailleau qui parle de l'Algérie française. Parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Oula, alors attention sur les mains tendues, attention en ce moment. Non, si t'es milliardaire autiste et que t'es très content, ça passe, mais sinon, c'est louche, parce que vous savez, les woke, l'antiracisme, la repentance... Mais... Quand je me rends en Afrique, souvent, on ne me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui ne soit pas repentante, vous voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Eh oui, quand Bruno va en Afrique. Enfin bon, pour lui, l'Afrique, c'est quand il passe en berline à Château-Rouge. Bon, bah, c'est vrai que son chauffeur lui dit, on veut une France forte, on veut Le Pen. Voilà. Et ben ça tombe bien. Le Pen était sur LCI pour parler de l'Algérie et de la colonisation. Et ça va peut-être vous surprendre, ça. Moi, je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Hein. Mais... Aïe. Ah, on le connaît, ce mec. Oh, il a fait basculer tellement de phrases. Bien sûr, je vais arrêter de ronchonner et de me faire des teintures violettes à mes cheveux, mais par Pierre-Emmanuel Barré. Bien sûr, je vais m'occuper des gosses, mais... Bah, Pierre-Emmanuel Barré aussi. Bien sûr, je me souviens des prénoms des gosses. Bon, bref, vous avez compris le principe. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a après le mais de Le Pen? Mais je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, parce que je rappelle, quand on répète 3 fois la chose, l'argument devient recevable. Oui, la 8-6 est un légume. Oui, la 8-6 est un légume. Oui, la 8-6 c'est un légume. À bon entendeur. Allez, il est l'heure de conclure avec l'historien en chef de la bande, Éric Zemmour, sur CNews, qui était revenu sur le début de la colonisation française en Algérie, par notamment le fameux général Bugeaud. Si vous voulez, quand le général Bugeaud arrive en Algérie, eh ben, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Eh ben moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français. C'est ça, être français, c'est ne plus avoir de complexe, les amis. Voilà, laissez parler des types comme Zemmour H24, mais virez Merwan Benlazar parce qu'il a un bonnet, Karim Benzema parce qu'il chante pas la Marseillaise, les femmes des sorties scolaires parce qu'elles ont un voile. C'est comme ça qu'on dit à la France. Tellement je t'aime, je pense à